Qu'est-ce que la dépolarisation inversée? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et performeurs à être confiants, sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Et enfin, avant d'aller plus loin, vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc aujourd'hui, c'est Luc qui me demande, j'aimerais avoir plus d'informations sur la dépolarisation inversée, ce serait top. Encore une fois, toutes ces informations-là que je vous donne, vous pouvez retrouver en détail dans le livre Préparation mentale gagnante, qui est vraiment un livre où j'aborde vraiment la méthode en détail, point par point. Tout d'abord déjà, qu'est-ce que la dépolarisation inversée? La dépolarisation inversée, on va vraiment se baser sur le fait que l'être humain, il est tout, qu'on a tous les traits de caractère en nous. Okay, donc la partie être et la partie informelle, la partie humaine et la partie formelle. Et donc après, ça va être que des jugements de valeur que l'on va mettre sur les choses pour dire lui il est comme ça et autrement dit moi je ne suis pas comme ça. Donc le je existe que parce qu'il peut se différencier du nous. Okay, donc le je, l'ego est vraiment l'individualité. Une chose ne peut exister sans son opposé. Okay, une chose existe uniquement parce qu'elle peut se différencier de son milieu. Je sais ce qui est chaud parce que je sais ce qui est froid. Je sais ce qui est jour parce que je sais ce qui est nuit. Je sais ce qui est arrogant parce que je sais ce qui est humble. Mais tout ça, ce ne sont que des concepts qui font partie de la même chose. C'est-à-dire que si on prend 20 personnes et on leur demande à partir de combien de degrés pour toi c'est chaud, eh bien pour moi ça va être 21 degrés. Ok, et toi à partir de 18 degrés, ok, pour moi 25 degrés. Ok, donc chaud à 25 degrés ici, il est différent que le chaud à 21 degrés ici. C'est la même chose, c'est juste une différence de degrés, mais ça a la même nature. Et finalement, si on regardait arrogant, humble, eh bien c'est pareil, ce sont que des concepts. Ils font partie du même ensemble, comme l'Est et l'Ouest. Si on prend de la hauteur, eh bien forcément quelqu'un qui va dire moi je vis à l'Est, ouais, mais à l'Est de qui ou de quoi? Donc tout ça ne sont que des concepts. Donc la dépolarisation inversée va faire en sorte qu'on va sortir de ces concepts. Lui il est humble. Lui, il est altruiste, lui, il est bienveillant, etc., etc., pour aller voir sur du factuel. Par exemple, si on regarde quelqu'un, lui, il est hyper déterminé, eh bien pareil, ok, déterminé, factuellement, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont les yeux comme ça et tout, ils font des gestes pour montrer qu'ils sont prêts. Ok, sous quelle forme tu le fais toi? Moi aussi, je le fais en fait, je vais voir que je le fais sous plein de formes. Et donc, la dépolarisation inversée, elle est vraiment top parce qu'elle permet aux gens d'arrêter de se minimiser. Si on reprend l'exemple par exemple des sportifs déterminés, je me rappelle justement avec un sportif avant les Jeux Olympiques, quand il percevait des concurrents déterminés, eh bien du coup ce qu'il avait vu c'est que lui aussi l'exprimait sous sa forme à lui. Ensuite quand on avait regardé les inconvénients pour lui qu'il perçoit, c'est que des perceptions, qu'il perçoit les autres déterminés, il a vu que finalement il ne se donnait pas à fond et c'est donc lui qui perdait plutôt que les autres gagnaient réellement. Et derrière, quand il a vu que les autres aussi exprimaient l'inverse, directement, il s'est mis sur un pied d'égalité. Donc la dépolarisation inversée va être vraiment intéressante pour montrer que finalement, il n'y a personne qui a un trait de caractère en plus de nous, c'était juste des formes d'expression qui sont différentes. 2, ça va être top parce que du coup, ça va augmenter le niveau de jeu. Nous, ce qu'on fait aux sportifs, c'est qu'on leur dit, ok, tous les numéros 1, 2 mondiaux, eh bien, tu leur fais de dépolarisation inversée, tu les fais tomber du piédestal. Ensuite, après, soit c'est en accord avec moi et du coup, j'augmente mes probabilités d'aller chercher une première place. Donc ça, il y en a beaucoup qui l'ont fait chez les sportifs. Soit finalement, je vois que ce n'est pas en accord avec moi de payer le prix et pour différentes raisons. Et donc, je vais être OK avec le fait que je ne vais pas arriver à rattraper l'autre. Mais j'aurais plus cette frustration aussi puissante en me minimisant, à me dire finalement, je suis moins bon que l'autre. Et sinon aussi pour les entrepreneurs, on va dire ok, prends les 5 plus gros entrepreneurs que tu admires dans le monde et pareil, dépolarisation inversée. Donc la dépolarisation inversée est vraiment très utile pour s'autoriser à jouer dans un terrain de jeu qui est plus grand que nous. C'est-à-dire qu'on va déverrouiller au niveau du subconscient, on va s'autoriser à jouer dans le même terrain de jeu. Et quand on reprend les 4 étapes de la réussite de Magny Sam, qui était un de mes mentors, eh bien, il va définir ça selon les 4 A. Le premier, c'est l'autorisation. En 2, c'est l'attraction. En 3, c'est assumer le prix à payer. Et en 4, c'est l'action. Chaque réussite perçue extérieure passe automatiquement par une autorisation inconsciente d'aller chercher ça. Tant qu'il n'y a pas l'autorisation au niveau inconscient, ça va être difficile de l'atteindre. Et si on atteint l'objectif, on va se dire « ouais, mais là, c'était un peu de la chance. Ça ne va pas être validé, ça ne va pas être dans le corps. » Et sinon aussi, la dépolarisation inversée est vraiment très utile
dans la prise de parole en public parce que tant que je perçois que les gens dans le public ont quelque chose que moi je n'ai pas, eh bien je peux me subordonner à eux et donc perdre mes moyens en public. Je me rappelle avec un manager à l'époque qui disait ouais, dès qu'il y a plus de 10 personnes, je perds mes moyens. Et en fait, on a regardé, ok, mais quand il y a 10 personnes, mais quand il y a 10 personnes, c'est souvent il y a un N+2 en fait qui est là. Et ok, c'est quoi? Qu'est-ce que tu lui attribues? Lui, il connaît son sujet. Et donc, sous quelle forme tu le fais? Connaître mon sujet, il a vu que en fait, le sujet qu'il traitait en réunion, il le traitait plus que son N+2 et c'est pour ça que le N+2 venait à la réunion. Et donc, en faisant ça, paf, c'est tombé du piédestal. Il a pu prendre la parole en public assez facilement derrière. Il y a une personne aussi qu'on a formée qui faisait une conférence à l'époque sur l'hypnose devant des médecins et elle a pareil, elle a fait mais là je stresse et tout parce que ok, c'est quoi que tu perçois qu'ils ont? Ils sont plus compétents que moi. Ok, sous quelle forme t'exprimes cette compétence? Donc l'hypnose, et à la fin elle voit que non, en fait les gens viennent, les médecins venaient parce que ils voulaient justement apprendre l'hypnose, compétence qu'elle maîtrisait et que les médecins ne maîtrisaient pas. Et donc, il y avait un pied d'égalité. Et après, s'ils abordaient des questions plus dans son ressort, eh bien, c'est facile de dire, écoute, là, je n'ai pas la réponse, mais je vais aller chercher, ou peut-être que quelqu'un dans la salle a la réponse et auquel cas on peut l'écouter. Donc, la dépolarisation inversée permet vraiment de mettre chaque personne sur un pied d'égalité en voyant que on est tous complémentaires et qu'il n'y en a pas un mieux qu'un autre et que quand c'est dans notre système de priorité intrinsèque, on peut tous atteindre les objectifs que l'on veut, vraiment en toute simplicité, en toute authenticité. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir, à mettre un commentaire ou une note si vous l'écoutez en format podcast. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.